jour, dans la tête de Mamadou Touré, pour lui, le Dioula comme langue officielle et le rattrapage ethnique justifié. C'est une erreur et une malhonnêteté. Alors, je vais vous faire écouter tout à l'heure des différents éléments et ensuite je reviendrai en même temps pour ma chronique, pour ne pas dire mon billet. Je suis candidat au privilège de vous servir. Un président sert et ne se sert pas. J'ai été choqué de voir qu'avant sa tournée à l'ouest, notamment dans la Nawa, le président du PDCI a réuni 300 chefs baoulés pour leur demander la route. Lorsqu'on fait des tournées politiques, c'est une démarche républicaine. Comment l'opinion aurait réagi si un haut cadre donc, du RHDP, originaire du nord ou de l'est, avant de faire des tournées, réunissait d'abord les chefs de chez lui pour prendre leurs bénéfices avant de tourner. Le PDCI actuel est un parti tribaliste. À l'occasion du lancement de sa campagne, le président de ce parti s'est permis de chanter même en baoulé. Et ça n'a choqué personne. Comme si son élection à la tête du PDCI s'était fait sur un fond tribaliste. Anana Fasora. Naam. Kana afwan korowe. Naam. Kuye ufefo. Naam. Kuye do okay. Naam. Kuye afo. Naam. Kuye do okay. Naam. Kwala sidiana. Amen. Ala twankoro. Amen. Ala jamana suma. Amen. Ko segen banka. Ekweme heze mouché. Ekweme neze mouché. Nyame pas les témoins pour nous l'enfant. À mes parents de dîner en malinqué. À quoi n'était il n'a? Quoi n'est-ce là? Nous sommes en train de nous voir. Nous sommes en train de nous voir. Amassane. Damran nous n'a ni mourpa ni moulé. Nous sommes en train en dialogue bien dans le film. Ambo ni pede se yo nyamba ando aboko nya kwenye. Ambo ni pede se yo kamina ando aboko fanya. Mene kenana nyambo ni. Ajonya bien. Doya. Andoya ne. De baka en jazi drakan yero quand que moi bazan quand de moi ni vient quand il se roule ande boti minga ka die bote ufoye ya akanya ko se roule anya quand de foyno. Après avoir écouté ou visionné ces éléments, récemment, donc, les déclarations et attitudes de Mamadou Touré ont suscité des réactions vives et des débats houleux à travers la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est l'effet escompté, mais il commence à avoir un backlash. M. Touré, membre du Rassemblement des Républicains, devenu RHDP, par la même occasion, il est actuellement porte-parole du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RHDP, semble afficher une perception biaisée et dangereuse de l'identité et de la politique ivoirienne. Pour lui, le Dioula devrait être perçu dans sa tête, toujours, c'est dans sa tête, même s'il ne le dit pas ouvertement, mais à travers ses gestes et comportements.
Pour M. Mamadou Touré, il semble que le Doula soit la langue officielle de la Côte d'Ivoire. Sinon, les cas sont légion. Les cadres du Nord s'expriment toujours en Djoula ou bien le plus souvent en Djoula quand ils sont en déplacement. Cette perception reflète donc une profonde méconnaissance de la richesse et de la diversité linguistique de notre pays. Le petit problème que nous avons, c'est-à-dire le fois en mentionnant, ça pose problème. Mais je pense que beaucoup d'enfants d'immigrés doivent faire leur homework avant de rentrer dans la politique ivoirienne. Avoir des diplômes ne veut pas forcément dire qu'on maîtrise l'histoire. En réalité, la Côte d'Ivoire est un pays multilingue, avec plus de 60 ethnies parlées à travers ces différentes régions. Le français est donc malheureusement notre langue officielle utilisée dans l'administration, l'éducation et les affaires. Promouvoir une langue particulière au-dessus des autres peut-être n'est pas une mauvaise chose en soi, mais cependant ça doit être une volonté commune, surtout dans le contexte aussi diversifié. Revient donc à nier, si vous voulez, l'identité et la culture de millions d'Ivoiriens. Une vision étroite non seulement alimente, j'allais dire, des tensions ethniques, mais elle sape également les efforts de cohésion nationale. La promotion d'une ethnie, langue, le Djoula, au détriment des autres, crée des divisions inutiles et renforce donc des sentiments de marginalisation parmi les autres groupes ethniques. Surtout, nous sentons ces derniers temps le sentiment anti-baoulé, ce que j'appelais baouléphobie, manifesté par les cadres du RDR. Il ne veut pas dire toute la machine du RDR. Le rattrapage ethnique a aussi une justification erronée de la part de M. Mamadou Touré. Mamadou Touré semble justifier également le rattrapage ethnique comme une politique nécessaire, dans la mesure où, en accusant nos partis de tribalisme, il ne fait pas son homework à l'intérieur de son parti pour savoir ce qui se passe. Ça veut dire qu'on accepte tacitement le statu quo. Le concept qui consiste donc à favoriser certains groupes ethniques dans les nominations et les opportunités est une forme de discrimination, pour ne pas dire la plus grande discrimination qui va à l'encontre des principes d'égalité et de méritocratie. En utilisant le rattrapage ethnique comme justification, M. Touré perpétue un cycle de favoritisme et de division. Je te fais écoutons M. Zasso, qui est un cadre. Et puis j'ai un slogan, est-ce que tu es avec nous? C'est-à-dire pour eux, quand tu es avec eux, les fêtes es Djoula. Quand tu es Djoula ou tu es musulman, tu es avec eux. Et ça, c'est leur combat. Et c'est quelque chose que je déteste amèrement, je ne supporte pas. C'est-à-dire pour que tu sois avec eux là, il faut que tu sois Djoula, pour que eux là, ils te mettent dans leur secret. Mais ce n'est pas bien, je leur dis ça toujours. Ce n'est pas bien. Ce sont les mêmes personnes qui sont toujours là. Ce sont les mêmes personnes qui sont toujours là. Et rien n'avance. Rien n'avance. La jeunesse est disloquée. Les jeunes sont divisés, foncièrement divisés. Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire au RHTP que la jeunesse n'est pas divisée. Les jeunes ont des problèmes, ils n'ont personne pour les aider. On a passé sur ton sang à former des hommes d'affaires. En 14 ans de pouvoir, on a eu des égoïstes, des gourmands, des hommes d'affaires en 14 ans de pouvoir. Une longue lutte où des gens sont morts au RDR. Depuis le RDR, des gens sont morts, on arrive au pouvoir. C'est des clans qui s'enrichissent. Ils se nomment entre eux. Ils enlèvent lui là, ils se positionnent. Jusqu'à même, ils vont chercher leurs parents, leurs cousins dans la CEDEAO et puis les positionnent au cœur. Puis nous, les assos, on sait, puis on regarde. C'est-à-dire, pour qu'on soit avec vous, il faut qu'on soit Djoula. Il faut qu'on soit musulman. Votre discours de tribaliste là, je ne vais plus jamais attendre ça. Allez-y dire à Touré Mamadou que Zasso dit, son débat de tribaliste là.
Il n'a qu'à arrêter ça. Moi, je ne veux plus attendre ça. Parce que dans le parti, là, nous aussi, on est victime de ça. Donc, il ne faut plus jamais parler de ça. Dites à ministre Mamadou que Zasso dit, débat de tribalisme à laisser. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, au RDL, là, nous, on n'a pas encore de place. C'est ce qui fait que nous, les Zasso, là, jusqu'à le présent, aujourd'hui, ils ne sont pas prêts pour nous. C'est ça. Après avoir écouté Zasso, la politique du rattrapage ethnique est fondamentalement injuste. Elle favorise donc un groupe au détriment des autres, créant le sentiment d'injustice et de frustration parmi ceux qui sont écartés. Ce n'est pas seulement une question de moralité, mais c'est aussi une question de pragmatisme. Une telle politique ne peut qu'entraîner des tensions et des conflits à long terme, pour ne pas dire à moyen et long terme. Pour qu'un pays prospère, il doit garantir l'égalité des chances à tous les citoyens, indépendamment de leur ethnie. C'est une erreur et une très grande malhonnêteté de la part de ceux qui pensent, comme le ministre Mamadou Touré, et ils sont légion au RDR, devenu RHTP. Les positions de Mamadou Touré sur donc la langue et le rattrapage ethnique sont non seulement erronées, mais aussi malhonnêtes. Elles reflètent donc une vision réductrice et partiale de l'identité ivoirienne, qui ne tient pas compte de la diversité et de la complexité de la nation. En tant que leader politique, de surcroît ministre de la Jeunesse et porte-parole du RDR devenu RHTP, M. Touré a la responsabilité de promouvoir l'unité et la cohésion et non de diviser et d'exclure. Il est très important pour les partis politiques de reconnaître la diversité linguistique et ethnique de la Côte d'Ivoire et de travailler à l'inclusion de tous les groupes dans le processus politique et économique. La promotion de l'une ou de l'autre langue ou groupe ethnique au détriment des autres est une recette pour le désastre. En conclusion, chers amis, il est temps pour Mamadou Touré et ceux qui partagent son point de vue de réévaluer leur position. La Côte d'Ivoire a besoin de leaders qui comprennent et respectent la diversité et qui travaillent pour l'unité nationale plutôt que pour les intérêts partisans. Le chemin vers une Côte d'Ivoire prospère et stable passe par la reconnaissance et le respect de la diversité linguistique et ethnique et par la garantie de l'égalité des chances pour tous les Ivoiriens. Dans chaque famille politique, il y a différentes sensibilités. Une des responsabilités essentielles que nous, dirigeants politiques, avons est d'amener ceux qui parmi nous sont parfois les moins tolérants à adopter des attitudes plus modérées et plus respectueuses d'autrui. Il faut éviter les attaques verbales, il faut les condamner quand elles viennent de notre propre famille et ne pas répondre à celles qui viennent de l'adversaire. De telles règles de bonne conduite ne peuvent que contribuer à renforcer et assainir le débat politique, chose que les Ivoiriens dans leur vaste majorité souhaitent.